Première erreur, il s'agit du manque de stratégie. Alors, je ne vais pas vous lire une définition de la stratégie, je vais vous donner ma propre définition de la stratégie. Pour moi, une stratégie, c'est la mise en musique d'une pensée qui va nous permettre d'atteindre, entre guillemets, cet objectif. Définir son objectif est la priorité. Il faut le définir dans un état d'esprit d'émotion, dans un état d'esprit pas forcément de chiffres. Il faut y penser, il faut l'implémenter, il faut le vivre, il faut le digérer. Et vous verrez qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, voire quelques années pour certains lorsqu'il s'agit de gros projets, alors vous allez avoir une stratégie, c'est-à-dire la mise en musique. La mise en musique, c'est tout simplement le plan d'action qui va découler de cette idée, de cette vision. Je ne sais plus qui a dit une vision sans action est une hallucination. Eh bien, c'est exactement ce que je veux vous dire. Une fois que vous avez commencé à visualiser votre objectif, implémenter votre objectif et émotionner votre objectif, alors vous allez avoir une liste de tâches qui vont commencer donc à se positionner. Et c'est là qu'arrive le plan d'action. Le plan d'action, je ne sais pas si vous le savez, j'ai été chef des ventes pendant des années dans le domaine des transports routiers. Ma spécialité, en plus de l'animation des équipes, c'était la mise en place du plan d'action. Alors, le plan d'action dit plan et dit action. Et bien voilà, erreur numéro 1, ne pas avoir de stratégie. Erreur numéro 2, le manque ou l'absence de leadership. Alors là, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Encore une fois, je ne vais pas regarder la définition du leadership, je vais vous donner ce que c'est que ma définition du leadership. Pour moi, le leadership, c'est la présence, c'est l'être, c'est la capacité à faire ressentir à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Alors pour beaucoup de personnes, ils ne savent pas véritablement qui ils sont et ils ont beau empiler formation sur formation sur formation, ils deviennent des super encyclopédies, mais ils ne sont pas des êtres. Et pour avoir du succès, je suis convaincue qu'il faut du leadership. Le leadership, ça reste quelque chose d'inné, mais aussi c'est quelque chose qui se travaille. Encore une fois, dans mes précédentes expériences, je peux vous assurer que des canards, voire même des dindes, j'en ai eu. Et j'ai peut-être cette prétention d'en avoir fait quand même des avions de chasse. Pour la simple et bonne raison, c'est que, encore une fois, rien n'est complètement cuit, tout se travaille véritablement. Savoir qui l'on est, je pense que c'est la clé du succès. Vive le leadership. Troisième erreur stratégique, avoir peu de services. Rien n'est pire que tout de ne rien avoir à vendre. Rien avoir à vendre en tant que produit. Actuellement, je suis expert immobilier agréé, mais je suis aussi conseillère en immobilier et je vais chasser les mandats puisque c'est l'une de mes spécialités. Quand j'entends certains de mes confrères qui me disent « Ah, moi je préfère en avoir peu, mais en avoir bien, travailler sur le qualitatif », lorsque le marché se retourne aujourd'hui, ils sont un petit peu dans la merdasse. Toujours avoir une palette de produits, de services à proposer à ses clients. Pour information, je suis donc conseillère en immobilier, je suis expert immobilier agréé, je réalise des expertises en valeur vénale pour le compte des banques, des notaires, des particuliers. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, je suis capable de faire des belles photos. Je suis, on va dire photographe, alors pas professionnelle, mais en tout cas, je fais plutôt des belles photos. Je suis vidéaste, je suis formatrice, je suis coach. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de présenter plusieurs services à mes clients. Peut-être que ça, c'est l'une des pistes de réflexion. Quatrième erreur, le manque de visibilité. Tu as sûrement des compétences et malheureusement, tu es dans l'incapacité de les proposer au reste du monde. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu souffres encore du syndrome de l'imposteur. Mais peut-être que tu es un imposteur, ou peut-être pas. Le jour où tu seras en capacité d'augmenter ta visibilité, alors là, tu auras passé un cap et un vrai cap. Dans mon métier, il existe des agents immobiliers et il existe des agents secrets. Et bien les agents secrets, ils meurent. Toujours, à la fin. C'est comme ça, c'est dans les films. Les agents secrets meurent toujours. Cinquième erreur, le manque d'idées. Si tu es chef d'entreprise et que tu n'as aucune idée, moi je crois que concrètement, tu dois changer de boulot. Alors comment faire pour avoir des idées? Essaye la méditation, essaye la visualisation, essaye d'aller directement dans la nature. Tu verras qu'elle est source d'énormément de bonheur et sûrement de créativité. En tout cas pour moi, un chef d'entreprise, s'il n'a pas 1 milliard d'idées à la seconde, mais 1 milliard d'idées contrôlées, je ne te demande pas non plus de faire festival à chaque fois, mais ça c'est hyper important.
Sixième erreur, c'est le passage à l'action. Alors déjà, quand tu passeras donc à l'action, ça sera déjà super bien. Et le fait de ne pas passer donc à l'action, eh ben malheureusement, je crois que c'est un petit peu mort dans le film. Mais il y a pire que l'absence de passage à l'action. Il y a le passage à l'action forcé. Quand tu dois t'obliger à faire quelque chose pour atteindre ton objectif et que ça ne vient pas de l'intérieur de toi. Je te l'ai dit, le leadership, ce que tu es, ce que tu vibres, ce que tu ressens, ce que tu émotionnes, ton passage à l'action doit être à la hauteur de ce que tu es et de qui tu es. Si tu le fais de manière non intuitive et forcée et non naturelle, alors, je te le dis tout de suite, passe pas à l'action parce que ça ne marchera pas. Septième erreur fatale, et c'est peut-être la plus difficile à entendre et la plus difficile peut-être à modifier, c'est l'entourage négatif. Il y a autour de toi un certain nombre de personnes qui sont négatifs pour ton évolution et pour ta progression. Alors quand on dit négatif, on ne pense pas forcément donc aux gens qui pensent du mal ou qui te freinent dans la totalité des projets. Ce sont tout simplement des gens qui n'ont pas la même énergie que toi, qui n'ont pas ce même niveau d'énergie. Et mécaniquement, quand tu es en relation avec ces gens-là, eh bien, il y a une moyenne et il y a une prise d'énergie. Si toi, tu es en énergie supérieure et que les autres sont en énergie inférieure, ils vont te bouffer ton énergie. Moi, j'appelle ça directement des vampires. En soi, ce ne sont pas des mauvaises personnes, ce sont tout simplement des personnes avec lesquelles tu n'es pas aligné. Il faut savoir que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes de plus de temps. Si tu veux vraiment aller jusqu'au bout de cet exercice, vraiment fais-le. Prends 5 minutes pour noter sur un papier les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Note ton niveau d'énergie et vois si ces 5 personnes sont plutôt bénéfiques pour toi, c'est-à-dire vont te permettre de lever pas discrètement, mais lever un petit peu ton niveau d'énergie, ou si ce sont des gens qui sont en dessous. Et puis ensuite, eh bien, ça sera à toi de faire le tri. Alors, il y a des tris qui sont plutôt violents, et puis après, il y a des tris qui sont plutôt simples. Passer plus de temps avec des gens avec lesquels on est sur le même niveau d'énergie, et passer un petit peu moins de temps avec lesquels vous n'êtes plus en raccord avec les autres personnes. Ça n'a rien à voir avec l'amour que vous pouvez porter, avec l'amour qu'ils peuvent vous porter. C'est tout simplement quelque chose qui est bénéfique, entre guillemets, pour vous. Savoir vous entourer des bonnes personnes et surtout éloigner les gens négatifs.